Le quatrième pas de la divine volonté dans la Reine du ciel. L'épreuve. L'âme à la Vierge. Me voici de nouveau sur les genoux maternels de ma chère et céleste mère. Mon cœur bat très fort et je meurs d'envie d'entendre vos merveilleuses leçons. Aussi, tendez-moi la main et prenez-moi dans vos bras. Je vis dans vos bras des moments paradisiaques. Je me sens heureuse. Oh, combien je désire entendre votre voix. Une vie nouvelle descend dans mon cœur. Aussi, parlez-moi, et je promets de mettre en pratique vos saints enseignements. Leçon de la Reine du ciel. Mon enfant, si tu savais combien j'aime te serrer contre mon cœur maternel pour te faire entendre les célestes secrets du divin fiat, et si tu désires tellement m'entendre, c'est parce que mes soupirs font écho dans ton cœur. C'est ta mère qui veut confier à sa fille ses secrets et lui raconter ce que la divine volonté a opéré en elle. Enfant de mon cœur, écoute-moi bien. C'est mon cœur de mère qui veut se répandre dans son enfant. Je veux te dire mes secrets, qui n'ont jusqu'à présent été révélés à personne, parce que l'heure de Dieu n'avait pas encore sonné. Dieu a voulu accorder des grâces surprenantes aux créatures, des grâces que jamais encore, dans toute l'histoire du monde, il n'avait concédées à personne. Dieu veut faire connaître les prodiges du divin fiat et ce qu'il peut accomplir dans la créature, si elle se laisse conduire par lui. Il veut par conséquent placer à la vue de tous un modèle, et je suis moi-même ce modèle, qui eut le grand honneur de former ma vie tout entière dans la divine volonté. Sache, mon enfant, qu'à peine conçu, j'ai mis en fait la divinité. Le ciel et la terre m'ont accueillie et reconnue comme reine. J'étais si bien identifiée à mon Créateur que je me sentais moi-même propriétaire des divins empires. Je ne savais pas ce qu'était la séparation d'avec mon Créateur, parce que cette divine volonté qui régnait en moi était aussi en elle, les personnes divines, et nous rendait inséparables. Et alors, que tout était sourire et festivité entre elle et moi, je vis qu'elle ne pourrait me faire confiance si elle n'avait pas de moi une preuve. Mon enfant, l'épreuve est la bannière qui crie victoire. L'épreuve mûrit et dispose l'âme à faire de grandes conquêtes. J'ai vu également la nécessité de cette épreuve, parce que je voulais, en échange de tant de mers de grâce reçues, témoigner à mon Créateur de ma fidélité, par un acte me coûtant le sacrifice de ma vie entière. Comme il est beau de pouvoir dire « Vous m'avez aimé et je vous ai aimé ». Mais il n'est jamais possible de pouvoir dire cela sans l'épreuve. Sache, mon enfant, que le divin fiat m'a fait connaître la création de l'homme innocent et saint. Pour lui aussi tout était bonheur. Il commandait sur toute la création et les éléments lui obéissaient au moindre signe. La divine volonté régnait en Adam, en vertu de quoi il était également inséparable de son Créateur. En raison de tous les biens que Dieu lui avait donnés, et afin d'avoir d'Adam un acte de fidélité, Dieu lui commanda de ne pas toucher à un fruit seulement parmi tous ceux qui étaient dans l'Éden terrestre. C'était l'épreuve que Dieu voulait pour confirmer son innocence, sa sainteté et son bonheur, et pour lui donner le droit de commander sur toute la création. Mais Adam n'a pas été fidèle dans cette épreuve, et, sans sa fidélité, Dieu ne pouvait lui faire confiance. Par conséquent, Adam perdit le commandement, le bonheur, et l'on peut dire qu'il a mis sans dessus-dessous l'œuvre de création. Sache, fille de mon cœur, que connaissant le grand mal de la volonté humaine en Adam et en toute sa progéniture, moi, la céleste mère, à peine conçue, j'ai pleuré amèrement
et verser de chaudes larmes sur l'homme déchu. La divine volonté, me voyant pleurer, m'a demandé comme épreuve de lui céder ma volonté humaine. Le divin fiat me dit « Je ne te demande pas, comme à Adam un fruit, non, non, mais je te demande ta volonté. Tu la garderas, comme si tu ne l'avais pas, sous l'empire de ma divine volonté qui sera ta vie, et je me sentirai en sécurité pour faire ce que ma divine volonté veut avec toi. » Ainsi, le fiat suprême a fait en mon âme son 4e pas, me demandant ma volonté comme épreuve, attendant de moi mon fiat et l'acceptation de cette épreuve. Demain, je t'attendrai de nouveau sur mes genoux pour te faire entendre le résultat de cette épreuve. Et comme je veux que tu imites ta mère, je te demande de ne jamais rien refuser à ton Dieu, même des sacrifices qui dureraient toute ta vie. Ne t'écarte jamais de l'épreuve que Dieu désire de toi, témoignage de ta fidélité. C'est l'appel des desseins divins sur toi et le reflet de ces vertus qui, tels de nombreux coups de pinceau, font de l'âme le chef-d'œuvre de l'être suprême. On peut dire que l'épreuve met entre les mains divines le matériau pour achever leur œuvre dans la créature. Et Dieu ne sait que faire d'une âme qui n'est pas fidèle dans l'épreuve. De plus, cette âme jette le désordre dans les plus belles œuvres de son Créateur. Par conséquent, ma chère enfant, sois attentive. Si tu es fidèle dans l'épreuve, tu rendras ta mère très heureuse. Ne me cause pas de chagrin. Donne-moi ta parole, et je te guiderai. Je te soutiendrai en tout, comme mon enfant. L'âme. Sainte Mère, je connais ma faiblesse, mais votre maternelle bonté infuse en moi une telle confiance que j'espère tout de vous. Avec vous, je me sens en sécurité. En fait, je place entre vos mains maternelles les épreuves que Dieu dispose pour moi, afin que vous puissiez me donner toutes les grâces et m'empêcher de mettre en pièces les desseins divins. Petite fleur, aujourd'hui, pour m'honorer, tu viendras 3 fois sur mes genoux maternels, et tu m'apporteras toutes les souffrances de ton âme et de ton corps. Tu les apporteras toutes à ta mère, et je les bénirai pour infuser en elle la force, la lumière et la grâce nécessaires. Exclamation. Céleste Mère, prenez-moi dans vos bras et écrivez dans mon cœur Fiat, Fiat, Fiat.